Vous connaissez la frustration d'être sous-estimé et négligé, de faire des efforts mais de vous sentir comme une ombre dans votre propre peau. Vous pourriez supplier les gens de se soucier de vous, mais personne ne prendra la peine de vous reconnaître. C'est une histoire courante, mais elle n'a pas besoin d'être la vôtre. Imaginez que vous entrez dans une pièce et que vous sentez l'atmosphère changer, que vous imposez le respect et que vos contributions soient immédiatement reconnues. Vos opinions sont recherchées et votre attention est sollicitée. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est le résultat de la maîtrise des arts anciens imprégnés de sagesse stoïcienne. Aujourd'hui, vous êtes sur le point d'apprendre 7 stratégies psychologiques puissantes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Ils vous permettront non seulement d'obtenir la reconnaissance que vous méritez, mais aussi de renforcer votre force intérieure. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas seulement de techniques. Ils font partie d'un processus de transformation, d'un changement d'état d'esprit qui commence par la façon dont vous vous voyez et rayonne vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de capturer un moment fugace d'attention. Il s'agit d'établir une présence puissante qui persiste et a un impact bien au-delà de votre interaction initiale. Maintenant, apprenons à être rare. Premièrement, apprenez à être rare. Ce concept incarne la sagesse de reconnaître que la rareté augmente souvent la valeur perçue. Il ne s'agit pas de s'éloigner des gens ou de devenir inaccessible, mais plutôt de comprendre le pouvoir d'une disponibilité contrôlée. En vous engageant dans des activités qui stimulent votre esprit et nourrissent votre âme, vous limitez naturellement votre disponibilité. Cela n'implique pas un comportement distant, mais plutôt une allocation délibérée de votre temps et de votre énergie à des efforts qui ont une signification personnelle. Cette approche mesurée de votre présence attire l'attention et l'appréciation. Lorsque vous êtes constamment présent et facilement disponible, vous risquez de devenir un élément de plus en arrière-plan, facilement négligé ou pris pour acquis. Cependant, en participant de manière sélective et en veillant à que vos engagements soient significatifs et ciblés, vous devenez un point focal, capturant l'attention et le respect de ceux qui vous entourent est important. Il est crucial de souligner que cette stratégie ne consiste pas à créer un air de mystère pour lui-même, ni à être inaccessible au point d'être isolé. Au lieu de cela, il s'agit d'un choix délibéré de s'engager dans des activités et des relations qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs. Cela vous permet d'apporter une présence plus substantielle et percutante à chaque interaction. Il reflète une compréhension profonde de la valeur de votre temps et de vos contributions et sert de catalyseur pour obtenir une reconnaissance et un respect authentique de la part de ceux avec qui vous interagissez. Deuxièmement, devenez votre moi le plus authentique. Cette stratégie défend le pouvoir de l'authenticité comme force motrice de votre propre vie. Il souligne l'importance de s'engager de tout cœur dans des activités qui résonnent avec votre vrai moi. En adoptant l'authenticité, vous devenez une véritable source d'inspiration et d'intrigue pour ceux qui vous entourent. L'authenticité vous permet de définir votre propre récit et de façonner votre parcours unique. Il s'agit de reconnaître que votre moi authentique et vos contributions ont une valeur immense, et qu'en étant fidèle à qui vous êtes, vous devenez une source d'inspiration pour les autres. De plus, l'authenticité permet de cultiver des relations plus profondes et plus significatives. Il favorise un environnement de respect et de soutien mutuel, où chaque personne impliquée est encouragée à être elle-même, tout en contribuant au cheminement de l'autre. Essentiellement, cette stratégie souligne le pouvoir transformateur de l'authenticité pour susciter un intérêt et un respect authentique. Il vous encourage à diriger avec sincérité, inspirant les autres à faire de même en embrassant authentiquement votre passion et vos valeurs. Troisièmement, apprenez à prendre du recul. Prendre du recul incarne l'essence du respect de soi et de l'auto-priorisation. Il met l'accent sur la sagesse de reconnaître ses propres limites et d'avoir le courage de prendre du recul par rapport aux situations, des relations ou des efforts qui ne correspondent pas à votre bien-être ou à vos valeurs. Il est important de préciser
qu'il ne s'agit pas d'une approbation de décision hâtive ou impulsive. Au lieu de cela, il vous encourage à adopter une approche réfléchie, en évaluant si une situation ou une relation particulière sert vraiment vos intérêts. Cette pratique témoigne de votre force et de votre conviction de vous valoriser. Savoir quand prendre du recul est une déclaration puissante de votre valeur. C'est un choix délibéré de ne pas être lié par la nécessité d'un résultat unique. Cette stratégie vous aide à reprendre le contrôle de votre vie en reconnaissant que votre temps, votre énergie et votre investissement émotionnel sont des ressources précieuses dirigées vers des efforts qui correspondent vraiment à vos valeurs et à vos objectifs. De plus, reconnaître le pouvoir de prendre du recul conduit souvent à un changement de dynamique. D'autres peuvent commencer à réévaluer leurs actions et leurs priorités en reconnaissant la valeur qu'ils risquent de perdre. Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer à des jeux, mais d'honorer votre propre bien-être et votre estime de soi. Numéro 4. L'art du silence. Cette stratégie souligne l'impact profond d'une communication réfléchie, reconnaissant que parfois, le fait de refuser un contact immédiat ou d'entamer une conversation peut créer un espace permettant aux autres de s'avancer. Il s'agit de trouver un équilibre entre être accessible et respecter son propre temps et sa présence. Le silence, dans ce contexte, ne consiste pas à être distant ou inaccessible, mais plutôt à comprendre le pouvoir des pauses intentionnelles. Cela permet la réflexion, à la fois pour vous et pour ceux avec qui vous vous engagez, ce qui permet une compréhension et une connexion plus profonde. En pratiquant l'art du silence, vous démontrez un niveau d'assurance et de maîtrise de soi. Cela montre que vous n'êtes pas motivé par un besoin de conversation ou d'interaction constante, mais que vous appréciez une communication significative et ciblée. Cette stratégie encourage à cultiver des conversations plus intentionnelles, vous incitant à réfléchir au moment et au contenu de votre communication, en veillant à ce qu'elle ait du poids et de la signification. Cela peut conduire à des connexions et des interactions plus significatives. En adoptant le silence comme un outil de compréhension plus profonde, vous favorisez des interactions plus authentiques avec ceux qui vous entourent. Numéro 5. Contrôlez votre espace. Commander son espace implique un certain niveau d'affirmation de soi. Cela signifie que vous devez prendre la parole lorsque vous avez quelque chose de précieux à offrir et ne pas hésiter à prendre les devants lorsque cela est nécessaire. Cette affirmation de soi n'est pas alimentée par l'ego, mais par une croyance sincère en la valeur que vous apportez à la table. Il est enraciné dans la compréhension fondamentale que vous êtes le gardien de votre propre valeur. Ce faisant, vous préparez le terrain pour que les autres vous reconnaissent et vous apprécient pour ce que vous apportez. En fin de compte, commander votre espace est une pratique d'auto-représentation et de respect de soi. Il s'agit de reconnaître que vous êtes un atout précieux et que votre présence a le pouvoir d'influencer et d'inspirer ceux qui vous entourent. Cette stratégie vous permet d'entrer dans n'importe quelle pièce en toute confiance, sachant que vos contributions sont non seulement valables, mais aussi très appréciées. Il s'agit de choisir des environnements et des relations qui correspondent à vos valeurs et à vos aspirations. Cela n'implique pas un air d'arrogance, mais plutôt un sens sain du respect de soi. Cela signifie faire preuve de discernement quant à l'endroit où vous investissez votre temps et votre énergie, en optant pour des espaces où vos efforts sont non seulement reconnus, mais célébrés. Numéro 6. Créez votre propre bonheur. Cette stratégie s'articule autour du concept profond d'autosuffisance. Cela commence par la compréhension que le vrai contentement est un état d'être interne plutôt que quelque chose qui peut être uniquement dérivé de circonstances extérieures ou de la validation des autres. En adoptant ce concept, vous vous lancez dans un voyage de découverte de soi et d'appréciation de soi. Vous apprenez à identifier les aspects de votre vie qui vous apportent une joie authentique, qu'il s'agisse de petites victoires quotidiennes, de réalisations personnelles ou de moments de réflexion tranquille. Ce processus favorise un sentiment d'accomplissement intérieur qui ne dépend pas de facteurs externes. Il vous encourage à prendre plaisir aux aspects simples mais significatifs de votre routine.
qui peuvent inclure des réalisations au travail, des étapes personnelles, ou même des moments de contemplation sereins dans votre vie quotidienne. En trouvant de la joie dans ces éléments, vous cultivez un profond sentiment d'estime de soi et de contentement. Cependant, créer son propre bonheur ne préconise pas l'isolement ou le détachement du monde. Au lieu de cela, il vous encourage à tirer satisfaction des éléments stables et durables de la vie sur lesquels vous avez le contrôle. Il peut s'agir d'apprécier la beauté de la nature, de savourer ses réalisations personnelles ou de trouver du contentement en sa propre compagnie. Septièmement, favoriser la croissance et l'apprentissage continu. Cet aspect met l'accent sur l'importance de l'amélioration continue de soi et de l'apprentissage. Il vous encourage à voir la vie comme un voyage de croissance où chaque expérience, succès ou revers, est une occasion d'apprendre et d'évoluer. Adopter une croissance continue signifie rechercher activement de nouvelles connaissances, compétences et expériences. Il peut s'agir de lire beaucoup, de poursuivre des études ou de relever de nouveaux défis dans votre vie personnelle et professionnelle. Cette approche enrichit non seulement votre compréhension du monde, mais améliore également votre capacité à contribuer de manière significative aux conversations et aux efforts. Il démontre un engagement envers le développement personnel et un véritable intérêt pour élargir vos horizons en incarnant un état d'esprit de croissance. Vous inspirez les autres à faire de même. Votre dévouement à l'amélioration de soi devient une source d'inspiration, encourageant ceux qui vous entourent à s'efforcer également d'apprendre et de se développer continuellement. Il reflète un engagement envers l'excellence personnelle et une reconnaissance qu'il y a toujours place à l'amélioration. Ceci conclut les 7 concepts que vous devriez utiliser pour élever votre valeur et votre confiance. N'oubliez pas que ces stratégies ne sont pas des manipulations, mais des réflexions de force. Vous êtes l'architecte de votre valeur, et en embrassant ces étapes, vous vous présentez comme une personne de substance qui se respecte suffisamment pour ne pas se contenter de moins. L'équilibre entre la gentillesse et le respect de soi, la disponibilité avec la suffisance et l'investissement avec l'autopréservation est la marque d'une bonne vie. Alors, lorsque vous vous engagez sur ce chemin, faites-le avec attention et intégrité. Merci de mettre un pouce. À bientôt.